Bonjour tout le monde, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais extrêmement bien depuis quelques jours. Là. Je me sens lumineux, je me sens avec plein d'énergie. Tu dois le voir dans mon énergie, justement. Tu le sais, dans le fond, j'organise des voyages d'aventure, de groupe spirituel, de croissance personnelle aussi. Je suis un passionné et un amoureux des voyages. Je suis un aventurier. Et sur ma chaîne YouTube, là, fait que si vous voulez aller voir, c'est simple, là, c'est A commercial en cavale 2252. Ça se trouve avec ma chaîne. Et j'ai un playlist, une section destinée aux conseils et aux trucs pour les voyages et les expéditions. Jusqu'à maintenant, là, j'ai peut-être une dizaine de vidéos. Je parle des vaccins, des médicaments à porter, comment bien choisir nos avions, etc., etc. J'ai plusieurs sujets. Et aujourd'hui, j'ai un sujet super intéressant que plusieurs personnes me posent comme question lorsque j'organise des voyages. C'est le processus, une fois qu'on a acheté les billets d'avion et qu'on doit, par exemple, opérationnaliser notre voyage, qu'est-ce qu'on doit faire? L'aéroport, les bagages, l'enregistrement, toutes ces petites choses-là, c'est que je vous fais une vidéo rapidement là-dessus. Si vous avez des questions par la suite, gênez-vous pas à m'écrire. Ça me fait toujours plaisir de répondre à vos questions. Premièrement, j'ai divisé cette vidéo en quelques sections. Il va y avoir le avant, bien sûr, avant d'arriver à l'aéroport. Il y a pendant qu'on est à l'aéroport et aussi quand on arrive à la destination. Très simple. Une fois que vos billets d'avion sont choisis, payés, vous allez recevoir un courriel avec les informations de votre vol et aussi les numéros de confirmation. Ça, c'est important. J'ai une vidéo qui traite de ça, fait que vous pouvez aller voir sur cette chaîne YouTube-là. Toutes les informations sont dans cette vidéo-là. Une fois que vous avez l'information, je vous conseille sur votre téléphone intelligent de télécharger l'application mobile de la compagnie aérienne. Exemple, Air Canada, American Airlines et compagnie. Je vous conseille de la télécharger. C'est possible que vous avez une ou plusieurs compagnies aériennes. C'est important de bien vérifier. Et je vous conseille de la télécharger. Vous pouvez vous créer un compte si vous voulez, mais ce n'est pas obligatoire. Toutes les applications mobiles, il y a l'option, genre faire l'enregistrement en mode invité. Là, dans le fond, la première étape, c'est la pré-enregistrement. C'est avoir les informations de vos vols, de votre destination dans votre téléphone intelligent. Parce que qu'est-ce qui est intéressant, c'est que par la suite, s'il y a des changements, même s'il y a des choses que vous devez avoir à votre attention, bien, c'est simple, vous allez recevoir des notifications sur votre téléphone. Fait que c'est très, très intéressant. Et aussi pour la suite, c'est intéressant parce que dans le fond, l'enregistrement officiel 24 heures à l'avance, j'en parle tout à l'heure, vous allez pouvoir le faire automatiquement et vous allez recevoir un avis automatiquement lorsque l'enregistrement est disponible. Très, très simple, OK? Dans le fond, toutes les applications mobiles, exemple Air Canada ou American Airlines, deux compagnies que j'utilise régulièrement, il y a l'option en bas qui est Find Trip. Bon, malheureusement, souvent, c'est en anglais. Air Canada peut être en français vu que c'est une compagnie canadienne. Alors, rechercher ton voyage. Fait que tu tapes vraiment, tu cliques sur cette option-là, tu rentres ton prénom, ton nom. C'est important de le marquer comme tu as fait pour enregistrer ton vol d'avion. Les accents, il faut faire attention, les tirets, les noms composés, il faut faire attention. Idéalement, quand vous enregistrez votre billet d'avion initialement avec votre compagnie de voyage ou des plateformes, vous devez écrire votre nom, prénom, la même façon que le passeport est écrit. Fait que si, exemple, dans mon cas, Dubé, moi, sur mon passeport, je n'ai pas d'accent avec le « et », bien, dans le fond, je donne cette information-là lorsque j'enregistre mes billets d'avion. S'il y a une petite erreur d'accent, ce n'est pas ça nécessairement qui va faire en sorte que ça va accrocher nécessairement aux douanes ou à la destination. Mais pour éviter des problèmes, c'est toujours plus facile d'avoir le même nom. Alors, nom, prénom, bien entendu. Et après ça, il va demander un numéro de confirmation, un numéro de ticket. Ça, c'est un petit peu plus dur à trouver, mais l'information que vous avez reçue par courriel, normalement, c'est écrit, dans le fond, numéro de confirmation, numéro de ticket ou code. Fait que peut-être vous pouvez vous tromper, mais c'est pas grave. Si c'est pas le bon numéro, il va le dire, Puis il y a toujours une petite option pour donner un peu plus d'informations sur où, dans le fond, l'information peut être sur les documents de voyage ou, dans le fond, c'est quoi le nombre de caractères. Fait que vous devez retrouver ça sur votre document de voyage. C'est la petite affaire qui est un petit peu plus difficile parce que des fois, les gens ne le trouvent pas. Quand j'organise des groupes, je souligne sur mon billet à moi puis je l'envoie à mon groupe. Fait que c'est très facile. Mais dans ce cas-là, je ne sais pas si vous allez prendre American Airlines, vous allez prendre Delta, United ou d'autres compagnies.
Alors, c'est important de bien sélectionner les informations. Une fois que vous avez fait ça, il va trouver votre voyage. Fait que dans le fond, il va avoir votre nom, votre prénom. Fait que vous allez voir la destination aussi. Et vous allez pouvoir l'enregistrer dans votre application mobile. Jusqu'à maintenant, c'est très, très simple et c'est juste ça que vous devez faire pour avoir des notifications sur votre téléphone. Première étape de fait. Deuxième étape, bien, si vous voulez sur la même application mobile sélectionner vos sièges, bien, vous pouvez le faire. Souvent, ça peut être gratuit. Des fois, ça peut être payant. Il faut comprendre que dans le fond, l'avion la plus populaire, que ce soit Boeing ou Airbus, c'est 3 bancs d'un côté, il y a l'allée, 3 bancs de l'autre côté. Fait que dans le fond, hublot, le siège du milieu, le siège de l'allée et l'inverse de l'autre côté. Fait que dans le fond, vous pouvez sélectionner vos sièges. Si c'est la première fois que vous voyagez, c'est cool d'être sur le hublot pour voir les nuages, puis voir la terre, c'est cool. Mais quand vous voyagez beaucoup comme moi, puis dans le fond, vous voulez vous déplacer facilement dans l'avion, exemple pour aller aux toilettes, ben c'est peut-être mieux dans l'allée. Bref, c'est quelque chose qui est plus au niveau de votre choix personnel. Vous pouvez l'essayer. Si vous avez de la difficulté aussi, pas claustrophobe nécessairement, mais d'être au fond et de ne pas pouvoir être malléable, bien, je vous conseille l'aller. C'est les conseils que je vous donne. Des fois, c'est gratuit pour la sélection de sièges et des fois, c'est payant. C'est sûr et certain que plus que vous êtes dans des sections intéressantes, exemple, il y a des portes de sortie d'urgence dans l'avion, facilement une ou deux, mais il y a plus d'espace pour les jambes. Fait que normalement, ces sections-là sont payantes. Et c'est sûr que dans le fond, les classes, si vous êtes classe économique, la classe de base, bien, c'est sûr que dans le fond, si vous voulez avoir un upgrade pour avoir des bancs dans la première classe ou peu importe, il y a plusieurs options dans les compagnies aériennes, bien, vous devez payer un supplément. Normalement, on prend toujours classe économique, c'est la version la moins chère et la plus disponible aussi. Première des choses, c'est ça. Ensuite, il faut bien valider si vous avez des bagages avec vous, y compris dans vos billets d'avion. De plus en plus, c'est sûr qu'avant le COVID, souvent, il y a toujours une valise enregistrée dans les vols plus internationaux. Aujourd'hui, bien, souvent, ce n'est pas inclus. Les compagnies aériennes, pour sauver des coûts, ne comprennent pas le bagage souvent ensuite dans l'avion. C'est important de bien valider l'information. Dans le fond, sur l'application mobile, dès que vous avez votre préenregistrement, vous pouvez enregistrer, si vous voulez, vos bagages à l'avance et même payer des frais s'il y a des frais. Il faut comprendre aussi, c'est que dans le fond, toutes les compagnies aériennes permettent d'avoir un sac à dos ou une petite valise carry-on avec toi dans l'avion, dans les compartiments supérieurs. Fais attention, il y a des règlements qui empêchent certaines choses que tu peux apporter avec toi. Je donne un exemple, c'est que tous les produits liquides sont interdits, à part les bouteilles de 100 ml et moins, et tu dois avoir un maximum d'1 litre dans ta valise ou ton sac à dos. Il y a des dimensions à respecter aussi et des poids. Souvent, ils ne sont pas très exigeants, mais sur une grosse valise de voyage normale, ça ne passera pas. Et un gros sac à dos, ça ne passera pas. Ils vont le voir, c'est sûr et certain. Et normalement, on peut comprendre une vingtaine de livres habituellement, puis les dimensions standards d'une petite valise ou d'un sac à dos, 40 litres et moins. C'est sûr que tout ce qui est électronique, bon, dans le fond, vous pouvez les apporter, mais vous allez devoir les sortir à la sécurité. J'en parle tout à l'heure. Ensuite, tout ce qui est couteau, coupe-ongles, des choses qui peuvent être coupants, des ciseaux, bien entendu, des choses comme ça, bien, dans le fond, ça peut porter problème, des bâtons de marche aussi. Fait que c'est important de bien valider qu'est-ce que la sécurité accepte de passer. Mais sommairement, dans le fond, j'ai parlé de la majorité des cas qui peut être à problème. Les liquides et les trucs qui sont coupants, c'est surtout tout ce qui est explosif, drogue et compagnie. C'est important de ne pas avoir ça. C'est normal. Je suis convaincu que vous avez compris. Ensuite, ben, dans le fond, c'est important aussi de savoir, avant d'arriver à l'aéroport, où vous allez stationner votre véhicule. C'est sûr, si vous prenez l'autobus, un taxi ou un ami vient vous porter, c'est parfait. Vous n'avez pas besoin de gérer cette étape-là. Mais si vous allez en voiture, ben, il y a plusieurs possibilités. Il y a des parkings qui sont plus loin ou qu'il y a des autobus qui peuvent venir vous porter à l'aéroport. Des fois, votre voiture va être à l'extérieur. S'il y a une tempête de neige pendant votre voyage, dans le fond, ça peut être désagréable en revenant. En tout cas, il y a toujours des parkings étagés ou souterrains. C'est plus dispendieux, c'est très près de l'aéroport, des portes d'entrée. Moi, je préconise cette option-là. Souvent, je fais du covoiturage aussi, fait qu'on peut diviser les frais. Là, il y a 2 aéroports intéressants au Québec. Là, je ne fais pas cette vidéo-là pour des Français de France ou des Canadiens à Vancouver. Il y a 2 aéroports intéressants au Québec. Il y a elle de Québec et elle aussi de Montréal.
C'est sûr qu'à Québec, il n'y a pas beaucoup de vols nécessairement. Si des destinations tout inclus, style Sunwing, Air Transat, au Mexique, Cancun, Playa del Carmen, peu importe, là, ou en République dominicaine, bon, il va y avoir des vols directs, OK, c'est sûr et certain. Mais si, par exemple, vous faites des destinations un petit peu plus hors normes, OK, il va y avoir de toute façon une escale, soit à Montréal, Toronto ou autre. Fait que je vous dis, l'aéroport est beaucoup moins intéressant que Montréal. Moi, je reste à Lévis, puis je prends toujours Aile de Montréal. Les billets d'avion sont moins chers aussi. L'aéroport est plus cool. Il y a plus de magasins, plus de restaurants. Fait que ça vaut la peine d'aller à Montréal. À Montréal, il y a 2 terminaux. Il faut comprendre qu'il y a le terminal international et local. Ça fait que tout le Canada et tous les pays autres que les États-Unis, c'est dans ce terminal-là. C'est à côté. On est chanceux à Montréal. Il n'y a pas d'autobus à prendre. Il n'y a pas de petits trains à prendre comme, par exemple, à Chicago ou, mettons, à Dallas. Ça fait que c'est très, 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 très simple. Puis, à côté, il y a lui des Américains des États-Unis. C'est important de comprendre ça parce que, dans le fond, si vous prenez un vol d'avion avec une escale aux États-Unis, vous devez prendre le terminal américain des USA. Si, par exemple, OK, vous allez directement aux États-Unis, c'est normal que c'est celui-là, mais s'il y a une escale, OK, prenez toujours en considération que vous devez prendre le terminal américain. La raison, c'est simple, c'est qu'on est chanceux à Montréal. À Toronto, c'est la même chose aussi. C'est que dans le fond, les douaniers américains sont disponibles, OK, sont là pour nous vérifier à Montréal directement. Lorsqu'on arrive à destination aux États-Unis, que ce soit une escale ou carrément de destination finale, qu'est-ce qui est le fun? C'est que tu sors directement sans parler aux douaniers. C'est super rapide, c'est super intéressant. Fait que c'est merveilleux. Par exemple, au retour, exemple, vous allez à Lima, au Pérou, au retour, c'est sûr que si tu as une escale aux États-Unis, il n'y a pas de douanier au Pérou, OK, américain. Fait que c'est sûr et certain qu'en arrivant aux États-Unis, là, il va falloir que tu fasses le processus normal, rencontrer un douanier, il va vous poser des questions, comme ce qui a été fait à Montréal, mais c'était à Montréal, là, ça va être vraiment aux États-Unis, selon votre escale. C'est important de comprendre ça. Ensuite, il faut comprendre aussi que certains pays, il y a des formulaires d'entrée, comme le Guatemala. Dans le fond, il y a un formulaire qui pose quelques questions pour pouvoir, dans le fond, rentrer au pays. Souvent, c'est demandé, mais ce n'est pas vérifié rendu à la destination, mais quand même, il faut être plus prévoyant. On est chanceux au Canada, c'est que la majorité des pays, on est accepté sans visa, sans de trucs, puis payer des frais supplémentaires pour pouvoir rentrer. Souvent, quelquefois, c'est un formulaire d'entrée et quelquefois aussi, c'est un formulaire de sortie. Normalement, la compagnie aérienne va vous envoyer ces informations-là et aussi votre agence de voyage, si vous avez pris une agence de voyage, va vous demander l'information. Inquiétez-vous pas, rendu sur place, OK, s'il y a un problème, il y a souvent un document papier ou des bornes électroniques que tu peux remplir ces informations-là. Stressez-vous pas avec ça, mais c'est important de bien s'informer. Tapez sur Google, OK, je suis Canadien et je veux aller au Guatemala, qu'est-ce que je dois avoir comme document? Dans le fond, il va l'avoir demandé, il va avoir les informations là-dessus. Autre chose, votre passeport, OK, doit être valide 6 mois, OK, une fois que tu es arrivé. Quand tu arrives, par exemple, OK, le 1er avril, ton passeport doit être valide 6 mois plus tard. La raison est simple, c'est qu'ils veulent vraiment que tu puisses revenir au Canada. Fait que si votre passeport n'est pas valide 6 mois, je vous conseille fortement d'aller le renouveler rapidement. Bon, si dans 2 semaines, ton voyage, OK, tu es un peu dans la marde, c'est simple. Si tu as une preuve de voyage, exemple un billet d'avion, tu peux aller au bureau directement des passeports. Il y en a à Québec. Dans le fond, c'est dans les centres d'achat sur le boulevard Laurier. Il y en a aussi à Montréal. Fait que tu vas là avec ta preuve de voyage et c'est capable de le faire assez rapidement. Stressez-vous pas, OK, ça arrive régulièrement. Jusque-là, dans le fond, la compagnie aérienne ne vous a pas demandé des informations personnelles autres que votre nom, prénom et votre numéro de confirmation. Plus tard, par exemple, il va vous le demander. Si 24 heures à l'avance, OK, si par exemple, OK, vous allez recevoir une notification, OK, de votre compagnie aérienne sur votre téléphone cellulaire, c'est pour faire le vrai enregistrement. Fait que là, dans le fond, il va vous demander effectivement des informations comme votre passeport, votre date de naissance, date d'expiration du passeport. Fait que vous rentrez ça sur l'application mobile. Si vous avez déjà installé l'application mobile dans d'autres voyages, souvent, vous avez déjà voyagé avec la même compagnie, souvent, ça va se compléter automatiquement. Si vous avez une escale aux États-Unis, vous allez recevoir peut-être un courriel ou une notification un petit peu avant 24 heures pour rentrer certaines informations que les Américains demandent. Exemple, numéro d'urgence s'il y a un problème, c'est quoi la destination là, de la connexion ou la destination finale.
des choses vraiment faciles à remplir. C'est très, très, très simple. Si vous voyagez avec moi, c'est simple. Je vais vous aider. Je vais vous-même vous faire une vidéo avec toutes les informations, quoi remplir. C'est très simple. Mais 24 heures avant, il faut faire l'enregistrement officiel. C'est là qui confirme le tout. C'est là que tu vas pouvoir avoir ton boarding pass. Tes boarding pass, si tu voyages beaucoup, il y a des escales où si ton vol n'est pas direct. Dans le fond, c'est quoi ça? Ça soit tes billets d'avion avec le code QR que tout le reste du processus va demander pour pouvoir arriver à destination. Rendu là, tu vas voir les destinations, tu vas même voir la gate, la fameuse porte que dans le fond, l'avion décolle. J'en parle tout à l'heure. Bon, une fois arrivé à l'aéroport, tu es stationné, c'est important de savoir si c'est le terminal américain ou le terminal international national. C'est important de voir ça. Une fois que c'est fait, je vous conseille d'aller directement où la compagnie aérienne se situe. C'est facile, c'est bien identifié. Ça va être marqué American Airlines, poste 600 à 625, par exemple. Ne prenez pas ça pour du cash, OK, c'est un exemple. Et vous allez dans les comptoirs qui est exemple 600, 625, et là, il va y avoir des bornes électroniques. Moi, je vous conseille de prendre ces bornes-là. Vous prenez votre passeport, vous marquez français, anglais, peu importe. Vous le scannez, il va vous retrouver dans le système. Et là, vous pouvez imprimer vos cartes d'embarquement, le fameux boarding pass. Et aussi, si vous avez des bagages, vous pouvez demander le collant pour enrober ça directement sur votre bagage pour authentifier votre valise à votre nom et avec la destination. Si vous ne voulez pas faire la borne électronique, c'est correct. Vous pouvez aller au comptoir. Des fois, il y a des files d'attente. Il faut comprendre que si vous avez des bagages enregistrés à mettre en dessous dans l'avion, peut-être que vous allez devoir quand même faire le comptoir parce que c'est les autres, des fois, qui ramassent le sac, le pèsent, le valident pour le mettre dans l'avion. Dans le terminal américain ou à Montréal, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que ton bagage est enregistré et que tu as mis le collant, il y a un self-service que tu peux mettre ton bagage directement dans un carrousel. Il y a un monsieur qui est là pour vous aider, bien sûr, scanne votre truc, valide 2-3 informations. C'est super rapide. Parce que les Américains veulent valider eux-mêmes qu'est-ce qui rentre dans les avions, qui fait une escale ou qui arrive aux États-Unis. C'est important. Sinon, ailleurs, il faut passer par le comptoir en question de la compagnie aérienne pour pouvoir que notre bagage soit accepté. Une fois que c'est fait, si vous faites la borne électronique, c'est facile. Si vous faites le comptoir, c'est un petit peu plus long normalement, mais ça se fait quand même assez bien. Ils vont vous poser des questions, le passeport, mais c'est très, très simple. Ça, c'est dans le fond, c'est la confirmation de l'enregistrement. Je vous ai parlé de la pré-enregistrement dès que vous avez votre billet d'avion, l'enregistrement 24 heures avant, et là, je parle, dans le fond, de l'enregistrement final. C'est sûr que si vous avez fait votre enregistrement sur l'application mobile, vous avez juste un sac à dos ou une petite valise, vous pouvez aller directement à la sécurité, la deuxième étape. Vous n'avez pas besoin de nécessairement parler à un être humain parce que, puis même, vous n'êtes pas obligé d'imprimer vos cartes d'embarquement parce que vous les avez sur votre application mobile. Par contre, certaines personnes aiment ça avoir la copie papier parce que c'est plus facile, c'est plus cute. Si c'est la première fois que vous voyagez aussi, qu'est-ce qui est le fun, c'est que ça reste un beau souvenir dans votre collection de trucs de voyage. Après avoir fait le processus d'enregistrement avec la compagnie aérienne, la sécurité. La sécurité, c'est simple, c'est que dans le fond, vous allez devoir passer un contrôle qui va valider tout ce que vous avez dans vos bagages à main, sac à dos, valise ou, dans le fond, vos poches et tout ce que vous avez sur vous. Votre bagage, qui a été enregistré en dessous de l'avion s'il y a lieu, lui, dans le fond, il est déjà parti dans le processus autre. C'est vraiment ce que tu apportes avec toi dans l'avion. C'est simple, dans le fond, les gens vont scanner votre boarding pass pour s'assurer que, dans le fond, tu es à la bonne place. Ils vont valider le passeport aussi, voir si c'est la bonne personne. Puis, dans le fond, c'est simple, parce que tu mets toutes tes choses, sac à dos, toutes les choses que dans tes poches. Souvent, les chandails, si tu n'as rien en dessous, si tu as quelque chose en dessous, ils vont demander de l'enlever. Ils vont soit enlever les chaussures, la ceinture, tout ce qui est métallique, les lunettes des fois aussi. Et dans le fond, on va passer, les bagages, dans le fond, on va passer dans un système de sécurité rayon X. Et toi, tu vas passer dans un truc plus pour les humains rayon X pour s'assurer que, dans le fond, tu n'as pas de trucs particuliers cachés à l'intérieur de toi. Une fois que c'est fait, des fois, ça peut accrocher. Surtout si tu as amené des liquides, ça peut être problématique des fois. Ou s'ils voient quelque chose qui peut être problématique, ils vont peut-être demander d'ouvrir le sac à dos, ouvrir la valise, peu importe. Je donne un exemple. Au Guatemala, au retour, dans le fond, j'avais une gourde, puis il y avait un petit fond d'eau. Fait qu'ils l'ont vu, fait qu'ils m'ont demandé de la vider dans la poubelle. J'ai une caisse de son aussi, puis c'est toute l'électronique, j'ai oublié de le mentionner. Tout ce qui est électronique, il faut le sortir de votre sac à dos pour le mettre directement pour qu'il soit vu plus facilement. Fait que j'avais une caisse de son, parce que je fais de la méditation guidée, j'avais toujours une caisse de son dans mes voyages. Bref, ils l'avaient vu en rayon X, puis ils ne savaient pas trop c'est quoi. Fait qu'ils m'ont demandé d'ouvrir mon sac.
Très, très simple. Inquiétez-vous pas, c'est quelque chose, à part si vous avez une paire, un couteau, une machette ou de la drogue, là, je veux dire, les gens sont très serviables, très gentils. Puis souvent, c'est juste des oublis, des erreurs. Fait inquiétez-vous pas. Ça, c'est le processus de sécurité. Une fois que c'est fait, tu remets tout ça sur toi, tu traînes ta valise, tout ça. Et tu es rendu dans le terminal où il y a plein de magasins, plein de restaurants. Puis c'est important de prendre le temps de visiter ça parce que souvent, c'est une belle expérience. Ça fait partie du processus. Et j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, OK, je vous conseille d'arriver 3 heures à l'avance à l'aéroport, même si des petits vols locaux, exemple Montréal, OK, Toronto. La raison est simple, c'est que dans le fond, le processus d'enregistrement peut être plus long. C'est sûr que si vous passez directement à la sécurité, vous sauvez énormément de temps. La sécurité, des fois, j'ai même vu que ça prenait 1 heure et demie des fois. Parce qu'il y a beaucoup de monde des fois. Les vols sont concentrés souvent dans des heures X et Y. Fait que souvent, dans le fond, ça peut être plus long. Puis après ça, dans le fond, c'est le fun d'arriver à l'aéroport si ton vol est à 7 heures le matin, d'aller déjeuner, d'aller faire des petites boutiques. Des fois, il manque des choses aussi. Toutes les boutiques, dans le fond, toutes les choses que vous achetez après la sécurité, vous pouvez les apporter avec vous dans l'avion. Tous les liquides, les bouteilles d'eau, tout ça, tout est contrôlé, sécurisé, fait qu'il n'y a pas de problème. Il faut comprendre aussi que toutes les boutiques et restaurants, il n'y a pas de taxes. Fait que dans le fond, il peut y avoir des aubaines intéressantes. Je dis aubaines intéressantes, souvent les prix sont plus chers, mais il n'y a pas de taxe. Une fois que c'est fait, dans le fond, sur votre boarding pass, c'est marqué la gate, la porte d'embarquement. Fait qu'exemple, à Montréal, ça peut être D69, par exemple. Fait que dans le fond, c'est important d'aller voir rapidement votre porte pour bien maîtriser l'environnement. Après, une fois que tu as repéré ta porte, tu l'as vu, tout ça, tu peux, par exemple, aller manger, magasiner, tout ça. Ça, c'est le conseil que je vous donne. Il faut comprendre que la majorité des vols, on embarque dans l'avion 1 heure avant. Fait que si votre départ est à 7 heures, probablement que l'embarquement va être à 6 heures, 6 heures et quart. C'est écrit sur votre carte d'embarquement de toute façon. Arriver, pas à la dernière minute, une demi-heure avant, il y a des chances que les portes soient fermées, puis ils ont essayé de vous appeler peut-être 20 fois pour vous demander d'embarquer dans l'avion. Une fois que, dans le fond, vous avez déjeuné, vous êtes prêt, dans le fond, ils vont mentionner votre vol au micro, exemple, le vol 1158 d'Air Canada. Dans le fond, l'embarquement commence. Ils vont aller progressivement avec tous les gens à mobilité réduite, les enfants, les gens en première classe. Puis après ça, c'est écrit sur votre billet, votre carte d'embarquement, c'est marqué le groupe. Fait que dans le fond, exemple, le groupe 9, OK? Bon, dans le fond, le groupe 9, c'est un chiffre assez élevé. Fait que probablement que tu vas embarquer le dernier ou les derniers. Fait que c'est vraiment en fonction de ton billet, le prix que tu as payé, puis le surclassement que tu as pris. Fait que dans le fond, ils vont appeler le groupe 1, 2, 3, jusqu'à 9, par exemple. Des fois, c'est plus court. Des fois, il peut y avoir juste 2, 3 groupes selon la taille de l'avion. Fait que tu vas embarquer en fonction de ça. Quand tu fais un voyage d'aventure, puis tu apportes, exemple, ton bagage avec toi, il faut comprendre que si c'est le groupe 9, il y a des chances qu'il n'y ait plus de place pour tes bagages ou que ce soit plus difficile à mettre tes bagages. Fait que souvent, dans le fond, ils spotent des gens où ils demandent des volontaires de pouvoir prendre leurs bagages et les mettre gratuitement en dessous. Ça peut être une option super intéressante. Fait que, à voir, parce que c'est tellement des fois traîner le sac à gauche et à droite si on a 2 escales, tout ça. Fait que c'est important de voir ça. Puis peu importe, si votre bagage est enregistré en dessous dans l'avion, initialement, pendant le processus, c'est important de poser toujours la question, est-ce que les bagages vont suivre s'il y a une escale? Exemple, tu fais un vol Montréal-Miami, Miami-Lima. Est-ce que le bagage va suivre? Des fois, oui, des fois, non. Mais souvent, dans le fond, on peut poser la question soit à l'agent de bord, soit à la personne au comptoir. C'est quand même assez simple, là, dans le fond. Puis à Montréal, tout le monde parle français. Puis si tu ne parles pas anglais, télécharge l'application de Google Translate. Ils tapent ça là-dessus. Puis c'est très, très simple. Les gens sont habitués, tu es en vacances, tu es en voyage. Les gens sont serviables et aussi amicales. Une fois que, dans le fond, qu'ils t'ont appelé ton groupe, ils vont demander ton boarding pass et aussi ton passeport pour valider que c'est bien toi. Et là, tu rentres dans l'avion, puis dans le fond, tu vas prendre ton siège. C'est important de voir sur ton billet, le numéro du siège est là. Il y a un numéro qui se trouve être l'allée, puis il y a des chiffres pour dire, dans le fond, si tu es dans l'allée, dans le milieu ou, par exemple, dans le hublot, à gauche ou à droite. Fait que c'est très, très simple. Si tu as des problèmes, tu demandes à un agent de bord, ils vont pouvoir t'aider. Si c'est tes vacances, ton voyage, dans le fond, il n'y a pas de stress de ce côté-là. Je fais un petit tour de ma petite liste, voir si j'ai rien oublié. Une fois, s'il y a une escale aux États-Unis, puis tu es parti de Montréal, c'est simple, il n'y a pas de douanier à aller voir aux États-Unis, fait que c'est très simple, tu arrives, mettons à Miami, puis tu sors, puis dans le fond, qu'est-ce qui se passe? C'est important d'aller voir les écrans pour savoir c'est où ton prochain vol, parce que souvent, ce n'est pas écrit dans le deuxième boarding pass.
Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Si tu as une escale, c'est qu'ils vont, les boarding pass, les cartes d'embarquement vont être directement là-dessus à l'avance. Si tu les imprimes, ils vont t'imprimer, soit la borne ou le comptoir vont t'imprimer d'avance. Quand il y a une escale, souvent la gate, la porte ou le terminal n'est pas écrit dessus. En arrivant aux États-Unis ou ailleurs, comme escale, c'est important d'aller voir les écrans puis voir, exemple, bon, moi j'ai Miami, Lima à faire, bien, dans le fond, c'est le terminal. OK, c'est le même terminal. Non, c'est un autre terminal. Fait que là, dans le fond, il faut suivre des indications pour aller dans l'autre terminal. Des fois, c'est très facile, des fois, c'est plus complexe. Puis, dans le fond, il y a la gate aussi qui est là, fait que c'est important de voir ça. C'est important aussi de voir s'il y a eu des changements avec l'heure de départ ou l'heure d'embarquement. C'est important de valider ça une fois rendu. Il peut y avoir des retards, des vols qui sont reportés, des choses comme ça, fait que c'est important de voir ça. Ça a l'air compliqué, mais c'est assez simple. Et si vous voyagez avec moi, je suis là pour gérer tout le processus. Bon, une fois que si vous faites une connexion ailleurs qu'aux États-Unis, ben, c'est sûr et certain que dans le fond, il va y avoir un genre de douanier, gars de sécurité qui va recevoir ton arrivée, passeport, il va te poser quelques questions. C'est tout à fait normal, mais c'est quand même assez simple normalement. Surtout si tu as ton deuxième carte d'embarquement pour dire que tu quittes à telle heure, ça va relativement bien. Fait que je conseille d'avoir nos cartes d'embarquement soit sur notre téléphone ou sur papier. C'est important. Une fois que, dans le fond, tu es arrivé à la destination, bon, c'est simple. La première chose, c'est qu'ils vont t'orienter vers les douaniers. Fait que pour voir si tu es correct puis si ils te laissent rentrer dans le pays. Fait que c'est là, il va demander le passeport, il va te poser quelques questions, combien de jours, c'est où tu vas. Fait que c'est important de savoir le nombre de jours. C'est important de savoir aussi l'adresse de destination, les hôtels. C'est sûr que si tu vas au Guatemala, puis tu passes 10 jours, puis tu fais 25 hôtels, tu n'es pas obligé de tout dire les 25. Donne la principale, là, qui est le Silina Antigua, par exemple. C'est simple, c'est juste pour voir que tu vas être là, puis qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. C'est très, très simple. S'il y a des documents d'entrée, bien souvent, le document d'entrée que vous avez rempli, il va avoir un code QR. Fait que dans le fond, tu peux l'avoir proche, soit sur ton téléphone intelligent, ou par exemple, papier. Si tu es super téléphone intelligent, il faut comprendre, ça se peut que tu manques de batterie. Ça se peut que ton périple dure 10, 15 heures, peu importe. C'est important d'avoir peut-être une batterie pour charger ton cellulaire. C'est sûr que dans le fond, il y a de l'Internet dans tous les aéroports, puis il y a aussi des prises de courant partout. Mais des fois, ça peut être mal commode, par exemple, dans une file tu attends une demi-heure, une heure, puis dans le fond, tu n'as plus de batterie, il n'y aura pas de prise de courant dans la file. Fait que c'est important peut-être d'avoir facilement une batterie. Là. Fait que c'est un conseil que je demande. D'ailleurs, j'ai un blog, si vous allez sur hugoencabal.ca, dans le fond, dans la section blog, faites une recherche, CTRL-F, tapez matériel, puis je parle tout le matériel que je conseille aux gens qui veulent faire un voyage d'aventure. Une fois qu'on a passé le douanier, bien après ça, il y a souvent de la sécurité. Ils vont passer un peu tes bagages dans un rayon X pour faire des petites vérifications. Ça se peut que dans le fond, ils demandent de fouiller un peu tes bagages, mais ça va relativement bien. Et après ça, on sort et on arrive aussi où le carrousel pour pouvoir, les bagages qui ont été enregistrés vont être débarqués sur un carrousel. Souvent, c'est écrit sur les écrans. Exemple, arrivée de Miami, vol de Miami, ben c'est A8. Fait que tu vas dans le carrousel A8, par exemple, et tu vas voir ton bagage qui va sortir s'il a été enregistré. Si, par exemple, dans une escale, exemple aux États-Unis, ton bagage ne suivait pas dans l'avion de destination, c'est la même chose. Tu vas voir vol Montréal, bien, dans le fond, A4, fait que tu vas dans le truc A4. Dans le doute, si tu es en masse de temps, bien, tu peux aller quand même vérifier pour s'assurer que ton bagage n'est pas là. Mais dans le doute, tu peux poser des questions, c'est quand même assez simple. Si tu as des vols locaux, exemple, tu es au Pérou, tu as des vols locaux, tu vas aller Lima, Cusco, souvent, c'est des compagnies un petit peu moins connues que Air Canada, American Airlines. Le processus semble sensiblement pareil. Vu que c'est des vols locaux, la sécurité est moins renforcée. Mais quand même, ça peut être pareil. Les vols locaux, souvent, sont moins les bagages à la main, qu'est-ce que tu peux apporter avec toi dans l'avion. Souvent, il y a plus de restrictions. Fait que c'est important de bien valider qu'est-ce que tu peux apporter. Sinon, il peut y avoir des frais supplémentaires. Souvent, les avions sont bondés aussi parce qu'il y a beaucoup de population. Le Pérou, c'est un pays très, très long. Fait qu'il y a beaucoup de voyages souvent par les locaux là-bas. Fait que ça se peut qu'il soit très plein, pas beaucoup de place. Fait que c'est important de bien valider l'information. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous parler aujourd'hui pour le processus de déplacement.
En arrivant à l'aéroport, une fois que tu as ton bagage, tu es sorti, tu as tout passé le processus dans le pays de destination, ben, dans le fond, tu vas sortir de l'aéroport. Il y a des taxis souvent. Tu peux caler aussi un Uber. Il y a plusieurs facilités pour te transporter. Moi, ce que je conseille souvent, c'est d'organiser le transport à la sortie de l'hôtel. Exemple, à la sortie de l'aéroport. Exemple, votre hôtel, vous pouvez leur écrire avant de partir pour leur dire est-ce que je peux avoir un transport de l'aéroport à votre hôtel? Souvent, c'est même gratuit. Ça peut être intéressant parce que dans le fond, ça évite des stress. Ça évite aussi de pogner un cheval de taxi que vous ne connaissez pas nécessairement. Puis ça, c'est vraiment pour des voyages où tu achètes ton billet d'avion. Ce n'est pas pour les tout inclus. Tout inclus, c'est d'autres choses. Je pourrais faire une autre vidéo plus tard. Ça ressemble pas mal à ça. Puis tu sais, le processus, OK, avant, pendant et après, ça fait partie du voyage aussi. Préparer son sac, préparer son voyage, ça fait partie vraiment d'une belle expérience parce que moi, je crois beaucoup qu'on part en voyage d'une façon. Avant de partir en voyage, on est d'une façon. Quand on revient toujours transformé avec l'énergie du pays. Il y a des belles transformations qui se passent. Puis surtout, si tu voyages avec moi, avec Ankabal, c'est sûr qu'il va y avoir des transformations extraordinaires dans ton existence parce que dans le fond, c'est un voyage d'aventure et de croissance personnelle. Alors, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si j'ai oublié des choses, gênez-vous pas à m'écrire. OK? Vous pouvez m'appeler au 418, excusez-moi, 514-418 2252 514 418 2252, c'est le numéro de téléphone d'Ankabal. Vous pouvez m'écrire aussi à Hugo avec un H, à commercial, hugodubé sans accent.ca. Je suis disponible sur les réseaux sociaux aussi. Fait que je suis là pour vous accompagner, pour que vous ayez du plaisir dans votre voyage. Alors, je vous souhaite une magnifique journée. J'espère que je vous ai aidé. Je suis convaincu que je vous ai aidé. Alors, on se reparle prochainement pour d'autres conseils voyage. Merci.